Si, Madame la maire. Écoutez, mon intervention ne sera pas du même acabit que les précédentes, en tout cas pas la dernière. Pour tout dire, moi je salue les trois représentants du Conseil des générations futures qui ont bien voulu nous présenter leurs travaux. Moi je suis assez déçu, je vous le dis, parce que vous avez eu raison de vous fixer comme enjeu, premier thème de travail, la jeunesse, qui est probablement le premier enjeu en France, et en particulier à Paris, dans les grandes métropoles. Mais quand je vois le travail qui a été accompli, je suis vraiment sur ma faim. D'abord, quelques remarques de méthode. Je conteste, mais ce n'est pas la première fois que je le dis, je conteste cette façon de traiter les jeunes, de cette façon extensive, et vous l'avez dit, vous assumez cette définition extensive de la jeunesse, 10, 30 ans. À 12 ans et demi, si j'ai 12, 13 ans au collège, ma priorité, c'est de me trouver une amoureuse ou un amoureux. À 28 ans, ma priorité, quand on voit la galère, la précarité aujourd'hui des jeunes, notamment dans les grandes villes, c'est d'avoir un job stable et de pouvoir payer son loyer et de pouvoir rester à Paris. Ce n'est pas tout à fait les mêmes priorités. Et quand on voit l'urgence sociale que vivent une grande partie des jeunes, je suis désolé, je suis le Benjamin de cette assemblée, donc ayant l'âge de mes artères, j'ai un tout petit peu plus de légitimité que d'autres pour en parler. Donc, cette priorité-là, elle devrait, à mon avis, être beaucoup plus traitée que les priorités qui relèvent du collège. Mais ça, c'est une première remarque de méthode. Deuxième remarque de méthode. Ce document, je sais que visiblement vous avez l'air d'être attaché à ce travail-là, mais ce document-là, je le trouve lacunaire, je le trouve sommaire. Il y a même des fautes d'orthographe, mes chers collègues. Quand je lis de par la redistribution des richesses, de par PART, pardon, nous sommes la ville de Paris, c'est un document administratif. Ce Conseil des générations futures, moi je l'ai voté sans réserve, j'y suis attaché. Je souhaite que les documents qui émanent de cette instance soient mieux travaillés. Franchement, je vous assure. Bon, il y a des phrases que je ne comprends pas également. Je lis faire l'intergénérationnel au cœur, sans mots, sans verbe derrière. Pardon, mais moi, je n'ai pas besoin là pour le coup d'être jeune pour avoir une difficulté à lire ce texte. Voilà. Maintenant, sur le fond, vous avez donc raison de vous emparer de ce sujet-là. Et le Conseil de la jeunesse a fait de très bons travaux et a très bien commencé à travailler sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de le dire à Pauline Véron il y a quelques mois, quelques semaines. Mais là, les propositions, pardon, elles me déçoivent. D'abord, je trouve que, encore une fois, on a tendance toujours à enfermer les jeunes. Vous voulez créer, je cite, des jardins partagés réservés aux jeunes. Des jardins pour les jeunes. Enfin, écoutez, mais bientôt, on aura le parc zoologique pour les jeunes. Enfin, on a l'impression que les jeunes sont des ovnis, des gens qu'il faut mettre quelque part parce qu'ils sont effrayants, parce qu'ils ont des problèmes d'autonomie, il faut les mettre à part. Mais pas du tout, vous vous trompez. Les jeunes, ils attendent qu'une seule chose, c'est d'être traités en adultes. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est aussi inquiétant de l'autre côté de la classe d'âge. Les seniors, c'est la même chose. Ils n'ont pas envie d'être traités en seniors. Alors on va faire pour les seniors la maison des aidants, etc. Mais c'est très bien tout ça. Mais quand est-ce qu'on va créer des passerelles générationnelles? Et je ne retrouve pas cette notion-là dans votre rapport et je trouve que c'est un oubli coupable, je le dis. Ensuite, il y a d'autres propositions. Vous voulez même créer des rituels, je cite, des rituels pour aider les jeunes à se repérer. Mais des rituels, mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire religieux? Si, c'est ce qui est écrit, je cite, c'est écrit dans votre PowerPoint. C'est écrit. Je l'ai même relu ce matin parce que je me disais, mais c'est pas possible. Ils disent pas des rituels quand même. Bon. Ah bah écoutez, moi j'ai le texte qu'on m'a distribué à l'ODS, voilà, c'est celui que j'ai lu. Mais bon, on peut poursuivre le débat, au moins que le débat s'instaure dans ces cas-là. Voilà. Ensuite. Excusez-moi, c'est encore moi la présidente de séance. Je termine enfin. Il n'y a pas de débat, s'il vous plaît. Non mais. Voilà, donc Pauline Véron répondra après. Très bien, mais voilà. Il n'y a pas de débat qui s'instaure. Moi, j'ai lu ce texte, voilà, je l'ai lu attentivement et j'ai vu le mot rituel. Voilà, pardon, je ne comprends pas. Maintenant, je vais terminer mon intervention avec une autre proposition qui a été évoquée. La maison des collégiens, c'est exactement la même chose. Vous voulez lutter contre l'échec scolaire, vous avez bien raison. Mais le lieu de la lutte contre l'échec scolaire et de l'excellence scolaire, c'est précisément le collège. Donc on veut créer... Alors non, les collégiens qui, justement, aspirent à des espaces de liberté... Non, vous voulez recréer en plus, à côté du collège, d'autres maisons où vous allez encore plus les enfermer pour qu'ils continuent d'étudier, ils continuent d'avoir finalement un soutien scolaire. Mais non, les jeunes, encore une fois, là pour le coup de 10 à 30 ans, les jeunes, ils ont besoin de liberté, de responsabilité. Et ces notions-là, je ne les retrouve pas dans vos propositions. Enfin, je terminerai quand même par une note positive. Il y a une proposition intéressante que j'ai remarquée dans votre texte. C'est, vous voulez mettre en lien les jeunes avec les commerçants et avec des entrepreneurs, notamment pour améliorer la vitalité de certains nombres de quartiers, la vitalité commerciale, la vitalité économique de certains nombres de quartiers. C'est une très bonne proposition, mais je regrette à ce niveau-là qu'il n'y ait pas plus de détails, que vous n'ayez pas forcément été un peu plus loin. Alors maintenant, j'en termine là-dessus. Je pense que si le Conseil des générations futures veut vraiment nous apporter des choses,
lui conseille, en tant qu'élu, je lui conseille de travailler sur des propositions beaucoup plus concrètes et je lui conseille de travailler davantage, je crois, avec le Conseil de la jeunesse qui avait vraiment des propositions intéressantes à faire, notamment sur la jeunesse. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Alors, pour vous